Merci beaucoup. Je suis venu ici School Master Chef. Mais avant tout, c'était une occasion pour vous souhaiter la bienvenue. Pour souhaiter la bienvenue, mais surtout vous souhaiter la bienvenue chez vous. Parce que l'école hôtelière, c'est votre école à vous. C'est l'école des professionnels. C'est l'école de tous ceux qui s'activent dans les domaines de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme. Et c'est une occasion pour moi de féliciter l'association Sunu Gastro, avec à sa tête Chef Wali et tous ses collaborateurs. De remercier aussi tous les établissements qui ont bien voulu accepter de participer à cette compétition. Je dis compétition, mais en réalité, c'est juste un rendez-vous d'échange d'expérience, d'échange de savoir-faire. Et que ce qui est recherché au niveau de cette compétition, c'est que chaque étudiant puisse repartir chez lui avec un plus. Chaque étudiant puisse acquérir d'autres compétences qui pourront lui servir non seulement durant sa formation, mais aussi quand il sera dans la vie active. Pour nous, c'est ça le sens qui est recherché. Ce n'est pas une journée où on cherche qui est le premier, qui est le second ou qui est le dernier. Non. Pour nous, la grande réussite, c'est le grand défi, c'est le défi de la participation. Et je crois que ça a été relevé. Et pour cela, nous félicitons Chef Wali et l'association Sunu Gastro. Parce que vous avez bien compris, Chef Wali, ce qui motive les autorités. Parce que des fois, aujourd'hui, le contexte, c'est un contexte de recherche d'emploi. C'est un contexte d'insertion professionnelle. Mais avant de parler d'emploi, il faut d'abord parler de formation. Et formation de qualité. Et je crois que c'est ce que vous êtes en train de réussir. C'est ce que les écoles de formation sont en train de réussir. Quand je vois toutes ces écoles qui sont là réussies, je me dis que ces écoles sont d'abord la première cible qu'il faudrait viser. Parce qu'aujourd'hui, l'expérience a démontré que quand vous appuyez quelqu'un dans l'insertion professionnelle, alors qu'il n'y a pas eu ce préalable, qui est cette formation de qualité, on a vu les expériences, c'est voué à l'échec. Et j'ai toujours l'habitude de dire que on se rappelle bien ce ministre de l'enseignement supérieur qui était venu voir les grévistes de la faim à l'école normale supérieure dans les années 90, qui leur disait qu'un diplômé de l'enseignement général est une équation pour l'État. Les mathématiciens savent bien ce que c'est une équation. C'est-à-dire qu'on doit trouver la solution. Tandis que les diplômés de la formation professionnelle constituent un début de solution pour l'État. Vous n'êtes pas une équation pour l'État. Vous êtes un début de solution. Parce que vous avez un savoir-faire. Vous avez des compétences. Quand vous êtes sur le marché de l'emploi, vous avez quelque chose à poser sur la table. Et je crois que prenez ce concours comme la continuité de vos cours. Comme la continuité de vos cours. Il faut que ce dynamisme continue, Chef Wali. Et l'école hôtelière est ouverte. Et encore une fois, très ouverte. Je crois que je ne cesse de vous le dire. Chef Wali, ce que cette école vous rappelle, ça ne nous le rappelle pas. Parce que vous êtes sortis d'ici. Et tous les professionnels, toutes ces jeunes générations, moi je dis que c'est ça qu'il faut faire. Échanger des expériences, échanger des savoir-faire. Demain, vous allez vous retrouver dans les mêmes restaurants. Demain, vous allez travailler dans les mêmes hôtels. Et là-bas, il n'y aura pas de compétition. Donc là, on ne vous a pas regroupé pour une compétition. On vous a regroupé pour échanger vos savoir-faire. Ce que vos formateurs vous ont appris. Et ça doit continuer. Ça doit créer un réseau. Un réseau entre professionnels de la cuisine, entre professionnels de la pâtisserie, entre professionnels du service. Pour que demain, quand vous vous retrouvez dans un hôtel quelque part dans le monde ou au Sénégal, que vous dites qu'on a participé ensemble au concours de Sunu Gastronomie. C'est ça le défi. Et vraiment, je ne serai pas trop long parce que, comme le dit le proverbe camerounais, quand on parle, on doit avoir pitié de ceux qui vous écoutent. Et pourquoi j'aurai pitié de vous quand vous m'écoutez très longtemps. Encore une fois, merci et félicitations. Encore une fois, bonne chance à tous les candidats. Et merci à tous les partenaires qui nous ont soutenus. Merci aussi à tous ces partenaires de la presse qui ont répondu présents par rapport à cette manifestation. Merci encore une fois à tous ceux-là qui ont compris le sens de cette manifestation. Merci à toutes ces écoles et toutes ces administrations de ces écoles de formation professionnelle hôtelière qui ont bien accepté de venir ici. Et je crois que, je ne dirais pas que c'est un début, parce que ce n'est pas la première fois que Sunu Gastro organise cela, mais nous allons vers d'autres rendez-vous, plus grands que ça, vers d'autres espaces qui vont nous accueillir pour encore inviter d'autres officiels à venir voir votre savoir-faire. Il faut que les autorités puissent comprendre et voir le savoir-faire qui existe dans ces écoles de formation professionnelle.
Un secteur touristique ne peut pas se développer sans des ressources humaines de qualité. Je crois que ça, c'est évident, les experts l'ont reconnu. Quand on parle d'un tourisme de qualité, on parle d'abord de ressources humaines de qualité. C'est vous qui serez dans les hôtels, c'est vous qui serez dans les restaurants. La qualité du tourisme du Sénégal dépend de la qualité des services que vous allez offrir dans ces restaurants et dans ces hôtels. Le touriste qui vient, je crois que si quelqu'un, même dans ce contexte où on parle de tourisme intérieur, le visiteur, même si c'est un Sénégalais qui va dans un hôtel ou un restaurant, s'il ne mange pas bien, il n'a pas envie de revenir. S'il n'a pas un bon accueil, il n'a pas envie de revenir. S'il n'a pas un bon service, il n'a pas envie de revenir. Et c'est pourquoi les autorités ont compris que ce tourisme de qualité dépend de vous, en grande partie. Et c'est pourquoi vraiment on vous félicite, on vous encourage. Et vous avez les encouragements et les félicitations du ministre Aliou Sarr, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, qui vous félicite, qui vous encourage par rapport à